Vous nous rejoignez sur Radio J, c'est toujours un plaisir de vous accompagner tous les matins. Il est avec nous le vendredi matin. Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On sait que vous aimez parler de la vivacité des communautés juives en France. Et justement, ce matin, on parle de patrimoine, l'essentiel de notre patrimoine juif français. Exactement. Vous savez qu'on est en pleine campagne IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et effectivement, c'est en tant que président de la Fondation du patrimoine juif de France ce matin que je voulais mettre l'accent sur notre patrimoine qui est incroyable. Patrimoine évidemment culturel, patrimoine immobilier à travers nos synagogues, nos centres communautaires. Et grâce à l'IFI, toutes celles et ceux qui nous écoutent savent qu'ils peuvent participer à la vitalité de notre patrimoine, à la vitalité de nos communautés juives à travers toute la France, grâce à cette fondation du patrimoine juif de France, qui permet donc de récolter des fonds via l'IFI pour soutenir des actions, des rénovations du patrimoine culturel, de nos centres communautaires, de nos synagogues lorsqu'elles ont un caractère historique, bien évidemment, de nos actions aussi, des conférences, des actions pour la jeunesse, parce que ça fait partie aussi du patrimoine. Partout en France. Agir dans toute la France, agir pour nos communautés, qu'elles puissent organiser des conférences, des actions en matière de lutte, par exemple, contre l'antisémitisme, des actions de transmission pour la jeunesse. Tout ce qui touche le judaïsme dans sa globalité à travers la culture juive. Et donc, puisque évidemment, ce sont des actions à nature, dont la nature doit être culturelle à travers toutes les communautés juives de France. Et donc, il faut soutenir cette magnifique action. La campagne IFI sert aussi à ça. Il y a beaucoup de fondations qui font un très bon travail. Mais je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que ça fait vivre, ça permet à nos communautés à travers toute la France, en région parisienne, comme en province, comme dans les dom-toms, ça permet vraiment à toutes nos communautés juives de pouvoir faire des actions encore plus fortes, de rénover leur patrimoine et de faire vivre leurs actions au quotidien en matière culturelle. Donc, toutes celles qui nous écoutent peuvent faire leurs dons en ligne. C'est en ce moment. On est vraiment, c'est dans les jours qui viennent que la campagne IFI se termine. IFI @ucjf.fr, ça c'est effectivement pour avoir tous les renseignements et pour dire à quel projet ou à quelle communauté on souhaite affecter un projet culturel, son IFI. On peut aussi évidemment donner directement en ligne, c'est très facile, patrimoine@fondationjudaïsme.org. Et puis évidemment nous sommes au consistoire. On est là aussi pour promouvoir cette action de la fondation. C'est une action là pour le coup purement culturelle, mais la fondation du judaïsme, du patrimoine du patrimoine juif de France, sous l'égide abritée par la fondation du judaïsme français, qui est présidée par mon ami Ariel Goldman, fait un très beau travail. Et puis je voulais aussi dire un mot sur l'action qui est menée par mes amis, que j'ai fait nommer à l'UCJF, justement, Raymond Hamel, qui est le président aujourd'hui de l'UCJF, et toutes celles et ceux qui œuvrent pour cette magnifique action culturelle que nous menons pour nos communautés juives, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'occuper à la fois du cultuel et du culturel en même temps. Et donc, cette action culturelle est pour moi fondamentale, et je remercie Raymond Hamel et tous celles et ceux qui participent à ces actions, et nos donateurs qui donnent à la Fondation du patrimoine juif de France. Eh bien, merci beaucoup de faire vivre ce patrimoine. Élie, vous m'avez apporté une surprise. Vous me faites une surprise puisque vous venez avec mon livre ce matin. Mais oui, c'est un vendredi pas comme les autres ce matin, parce que je suis très émotive, il ne faut pas me faire ça. Je voulais absolument en parler ce matin. Je vous ai dit tout le bien que je pensais de ce livre. J'ai passé ma journée de dimanche dernier quasiment avec vous et avec votre humain préféré, comme vous le dites, parce que c'est vous qui l'écrivez, c'est vous qui avez vécu cette épreuve incroyable. Mais je dis que c'est aussi l'histoire d'un couple. C'est une histoire d'amour magnifique. En fait, quand je l'ai lu, je me suis dit que c'était finalement une leçon de vie et une leçon de donner la vie, sur la façon de transmettre la vie. Et vous m'avez beaucoup apporté, Ilana, à travers cet ouvrage, 7 ans à t'attendre, le journal de bord d'une PMA, paru chez notre ami David Reynard, qui est un éditeur qu'on connaît bien tous les deux et qui est très engagé. En fait, d'abord, ça permet de parfaitement bien comprendre ce sujet qu'est l'infertilité, totalement différent d'ailleurs de la stérilité, et surtout ce qui fait l'infertilité et les moyens de résoudre ce problème important. Vous le dites avec... j'ai trouvé vraiment quelque chose de très pragmatique. C'est-à-dire, vous dites les choses comme elles sont, vous ne cachez rien de ce que vous avez vécu. C'est dit avec des moments parfaitement bouleversants. J'ai même fait une pause à la page 90 parce que quand je suis arrivé aux 2 tiers à cette page 90, et je ne spoile rien à nos auditeurs, mais c'est le moment le plus dur, le plus terrible où vraiment on se dit la pauvre, elle en est arrivée là.
comment elle va faire pour se relever, tellement c'était douloureux, difficile. Et il m'a fallu d'ailleurs une pause à ce moment-là, à ce moment-là du livre. Et puis après, on lit toute la dernière partie où effectivement on voit ce combat, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce combat que vous avez mené, combien vous avez eu confiance dans le corps médical, cette docteur M qui m'insupportait et j'attendais que vous la quittiez et je me disais mais quand est-ce qu'elle va dire non, on va voir un autre médecin. Mais ce rapport avec le corps médical aussi, moi dont les 2 enfants sont plutôt dans le versant médical que juridique, j'ai beaucoup aimé aussi cette façon dont vous racontez cette traversée finalement pour arriver sur l'autre rive, la rive des parents, celle de ceux et celles qui ont eu un enfant et qui donnent la vie. C'est totalement bouleversant. Alors ce matin, je voulais absolument en parler et dire à toutes celles et ceux qui liront ce livre que ce n'est pas un livre qu'il faut lire seulement si on est confronté, on a quelqu'un qui a été confronté à ça. C'est vraiment un livre incroyable sur un sujet dont on ne parle pas assez, où il y a beaucoup d'idées préconçues, beaucoup de tabous, beaucoup aussi de fausses idées, et vraiment vous l'avez dit, et je terminerai sur un mot, vous l'avez dit, cette petite phrase du judaïsme, Gamzul et Tova, tout ce qui vient est toujours pour le bien, et même dans la douleur, on voit toujours le bien à l'issue. Eh bien, merci beaucoup, Élie, pour cette chronique. Merci, en tout cas, d'avoir parlé de mon livre ce matin. Un message d'espoir, évidemment, à tous ceux qui luttent encore pour avoir la plus belle chose au monde, un enfant. Exactement. Merci beaucoup, Élie, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.